Nous ne pouvons pas souhaiter à un frère la mort. Et parlant de mort, mes frères, il y a une vidéo que quelqu'un m'a envoyée. Peut-être quand les émissions vont passer, je vais parler de ça. Un abominable groupe pseudo-chrétien, mais de vaudou. Jésus revient TV, pour ne pas dire bah Jésus revient TV. C'est une guerre qui a explosé. Deux camps. Le camp du fondateur contre le camp. Le camp du fondateur contre le camp de ceux qui sont au Bénin. Le groupe de certains Graciens au Bénin contre le groupe du fondateur, l'apôtre Abraham. C'est une guerre terrible où un camp fait des prières de mort, de malédiction contre l'autre groupe. Quand je dénonçais ce groupe, certains me disaient, mais Georges, ils connaissent Dieu, ils sont de Dieu. Un groupe dont le fondateur, l'apôtre, souhaite la mort à la partie dissidente. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? La dispute des dîmes, des offrandes, l'argent. Incroyable. Donc, c'est pour de l'argent que les gens établissent des ministères. C'est pour de l'argent que les gens prêchent. C'est pour la vaingloire du monde que les gens prêchent. Tu veux la gloire, va demander à Satan, viens à Hollywood, viens à Hollywood. Tu auras bien la gloire. Et qui va t'entraîner à l'enfer. Donc, on prend la Bible pour avoir la gloire. On prend la parole de Dieu pour avoir la gloire. Les chrétiens, les disciples. Oh, j'ai ouvert les églises, tu as volé. Des vidéos. Un camp qui a coupé notre camp. Le camp du Bénin accuse le camp de la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'en parle? J'ai averti. Il y a même une vidéo où celui qui est au Bénin, Gratien, se faisait imposer les mains par une femme qui se dandinait comme un serpent, rempli d'esprit de Python. Vous avez vu, certains parents de vous ont vu cette vidéo. Et pourquoi je dénonce? Pas pour vous. Vous qui êtes, ça ne vous intéresse pas. Mais pensons à ceux qui ne sont pas encore délivrés comme vous. C'est aussi ça de l'amour. Parce qu'il y a des chrétiens parmi vous ici qui m'ont dit, mais Georges, tu as déjà fait tout avec la dénonciation, laisse. Continue avec les enseignements, sans dénoncer. Et ça me fait mal, je vois de l'égoïsme dans leur cœur. Ah bon? Toi, et je pose la question à la personne, en passant, comment tu es venu à Jésus-Christ TV? Non, j'avais suivi une vidéo de dénonciation. La personne ne sait même pas qu'en fait, je lui pose la question pour exposer son mauvais cœur. La personne me dit, non, j'avais su. La personne qui me dit, genre, cesse de dénoncer, enseigne. Maintenant, tu as déjà assez. Je pose la question, je dis, ok, frère, comment es-tu venu à Jésus-Christ TV? Non, j'avais suivi une vidéo de dénonciation. Donc, laisse aussi quelqu'un qui n'a pas l'intelligence pour comprendre la vraie doctrine venir aussi au Seigneur par une vidéo de dénonciation. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous ne sommes pas égoïstes. Si j'étais égoïste, oh là là, Dieu m'a fait grâce avec toutes ces excellentes révélations que je vous partage. Je pourrais rester avec ma famille. Mais pourquoi je partage ça avec vous? Pourquoi je suis avec vous tous les dimanches? Pourquoi? C'est une preuve d'amour. Pourquoi je continue à dénoncer? C'est une preuve d'amour. On ne le fait pas ça. On ne le fait pas pour la gloire, pour de l'argent. Si c'était pour de l'argent, oh là là. Si je suis dans la chair un Camerounais, il n'y a pas plus d'escrocs que les Camerounais dans le monde. Frère Camerounais, détends-toi. Il n'y a plus de Camerounais entre nous en Christ. Donc, il n'y a pas plus d'escrocs. Il n'y a pas plus d'escrocs Macron. Ils ont inventé un mot qui est plus qu'escroc. Les Français disent escroc. Les Camerounais ont inventé un mot qui est plus qu'escroc. Ça veut dire macro. Il n'y a pas un Camerounais. Il va Camerounais c'est derrière. Macron, tu as dit c'est derrière. Si moi, je faisais l'évangile pour l'argent, je vous assure que non, il serait derrière. Il viendrait se mettre à genoux devant moi. Il viendrait s'agenouiller devant moi, donne l'onction. Le Camerounais connaît l'escroquerie. Et je rends grâce à Dieu que c'est un Camerounais qui prêche la parole de Dieu et qui dénonce l'escroquerie. Oh là là, que soit loué. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a changé. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais Georges, pourquoi tu as repris ton travail? Ça m'a affligé. Ça m'a tellement affligé. Il m'a dit, Georges, tu ne devais pas reprendre ton travail. Il fallait continuer 24 heures sur 24 comme tu peux. Je n'ai même pas répondu. Et si je n'ai pas répondu, ça m'a affligé. Il me dit, non, Georges. J'ai dit, cette personne ne comprend pas. À un moment, les enfants te regardent. Les enfants t'observent.
Tu ne vas pas vivre et je montre aux enfants la valeur du travail. Ils voient, mes frères et sœurs, que Dieu vous montre que ce qu'il dit est une vérité tellement profonde. Les enfants voient comment de fois je travaille. Hier, j'ai travaillé de 7h à 22h. Samedi. 7h à 22h. À 22h, je lui ai demandé qui savait qu'il était en train de travailler. Ma fille a dit, papa, je savais que je travaillais. Les autres ont dit non, on ne savait pas. Je travaille. Belle journée d'hier, beau soleil. Quand on a le soleil, un samedi, on peut aller au parc, on peut aller à la rivière pêcher, on peut aller faire la. Mais je travaille. Donc, ce n'est pas pour de l'argent, mais revenons sur ce groupe de bandits. Aujourd'hui, quelqu'un se lève. Pourquoi, je ne sais pas, un frère a fait un commentaire au-dessus d'une vidéo en disant on ne trouve plus dans les quartiers africains, dans les villages africains, beaucoup de marabouts. Pourquoi on ne les trouve plus? Ils sont convertis en pasteurs. Vous avez vu la vidéo d'un marabout qui vient dénoncer Flasso, Makoso et leur banque. Il dit que ces gens-là, je leur donne le pouvoir. Ils viennent prendre le pouvoir devant moi. Et parlant du fou Kabi Makoso, il y a un maître, entre guillemets, vaudou béninois qui lui reprend l'argent. Il dit, viens, les maîtres vaudou veulent que tu payes la dette. Et les gens suivent. On ne pèse pas les vaches. Donc, ce groupe, j'ai averti pourtant que le groupe de vaudou, où il y a ce petit fils de 10 ans en qui Jésus a dans son corps, Jésus m'a parlé. Aujourd'hui, il y a une guerre entre eux. Je n'en parle pas pour vous. Je profite pour dénoncer cela, pour que les autres qui suivent de tels groupes, et je ne dis pas ça pour que les gens viennent suivre Jésus-Christ TV. Ne me comprenez pas mal, nous ne sommes pas en concurrence avec qui que ce soit. Jésus-Christ TV, c'est qui? C'est Georges TV. Non. Le jour où ce sera Georges TV, criez-moi comme la mort. C'est télévision pour amener les gens à Jésus. Je dis cela, sortez de ces groupes. Je ne veux même pas que vous soyez dimanche ici, ou que vous priez avec moi. Non, ça m'importe peu. Si je voulais, si Dieu ne m'avait pas changé, et je vous fais mon témoignage pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le témoignage. Quand je venais aux États-Unis, mon ambition, c'est d'avoir un ministère plus que Joel Osteen, un ministère plus que Kenneth Copeland, d'avoir des avions privés qui m'accompagnent à travers le monde, personnel, d'avoir des richesses, d'impacter le monde, d'avoir la bague qu'on donnait dans le ministère de la voix, la bague de révérend, d'avoir le titre de révérend. Dieu a brisé. Je vous avoue que j'avais ces ambitions. Je n'ai plus ces ambitions. Parce que Dieu m'a transformé. Vous voyez dans cette vidéo où un groupe, ceux du Bénin avec Glacier, ils font une vidéo contre l'autre, les autres aussi font une vidéo. Ils font une prière où ils envoient la mort, la malédiction, ils envoient l'esprit de mort. Donc, qu'est-ce qu'il y avait depuis? Donc, quand ils disaient souvent, bah, Jésus revient TV, les gens disaient que tu en fais tout. Maintenant, voilà la preuve. Ils se bagarrent. Et il semble que ceux d'Abidjan, l'apôtre d'Abidjan, a mis un de ses disciples en prison. Parce que le disciple a volé 5 millions de dîmes dans sa maison. Il a volé 5 millions de francs CFA dans la maison et il a mis l'autre en prison. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Quelqu'un te gifle de la joue gauche, mets-le en prison. Quelqu'un vole ta chemise, mets-le en prison. C'est ça? L'argent des dîmes qu'on a volé. Le voleur volé. Avec des miracles mensongers, etc. Donc voilà la guéguerre. Donc cet esprit, j'ai ouvert la parenthèse parce que voilà la manifestation de l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn ne doit pas être dans les groupes de vrais chrétiens. Et ma prière, c'est que le peuple, vous avec qui on se réunit tous les dimanches, il n'y ait pas de manifestation de l'esprit de Caïn parmi nous. La concurrence, la jalousie, on se dispute. Comme la vidéo de ce groupe, justement, Bar Jésus, Reviens TV. Quel groupe dit donc, tu m'as volé mes fidèles. Hein? Tu as pris la France. Donc, il dit non, tu as aussi pris la Côte d'Ivoire. Non, tu as pris le Bénin. Incroyable. Quel évangile. C'est pour ça que, quand j'ai suivi ça hier, je réitère encore ceci. Je n'aimerais pas que quelqu'un suive Georges. Quelqu'un dise, je suis le disciple de Georges. Non. Sœur, si tu as dit ça, repens-toi. Je t'amène à être disciple de Jésus-Christ.
Ne dis pas que je suis Jésus-Christ TV. Non. Jésus-Christ TV, c'est une trompette. L'église de Jésus n'a pas de nom. Donc, Jésus-Christ TV, ce n'est même pas l'église. Donc, si tu penses que tu as fait trouver l'église qui s'appelle Jésus-Christ TV, non, tu l'avais compris. Jésus-Christ TV, c'est une trompette qu'on sonne pour que tu aies une relation forte avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux trouver des chrétiens avec qui vous vous réunissez, par exemple, voilà une église de Brazzaville. Voilà les frères à Brazzaville. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que j'ai déjà été en contact avec vous à Brazzaville? Est-ce que vous avez déjà appelé une fois? Je ne sais même pas qui vous êtes. Donc, il y a plusieurs églises comme cela. Il y a l'église de Paris. Combien de fois j'appelle l'église de Paris? Depuis combien? Il y a quelques personnes de l'église de Paris. Vous voyez dans la vidéo de Gracien et l'apôtre de maman Abraham. Ils se disputent. Tu nous as pris l'église en France. Parce qu'il semble que les Français sont les plus grands d'humeur. Tu nous as pris l'église de France, remets-nous l'église de France. Vous qui êtes en France, il y a un frère de France là. Je ne vois plus ça, je voyais ça dans ta vidéo, je ne vois plus sa vidéo. Le frère, un des bergers ou un des anciens, c'est peut dire l'église de France. Il y a un élément que je vous ai appelé. Je ne veux pas savoir, parce que pour que les gens ne pensent pas que je suis devenu un gourou, ceux qui disent Georges est devenu un gourou, ils se répandent parce qu'ils m'insultent en vain. Je ne suis pas le chef de l'église de Jésus-Christ. Il y a un seul chef et je n'usurperai jamais son titre. Vous voyez, mes frères, ils se disputent. Oh, ça c'est, tu as pris notre église, tu as pris nos courants c'est vos fidèles. Quand même des prédicateurs qui me contactent, ils me disent, Georges, voilà ce que mes fidèles parlent. C'est tes fidèles. Incroyable, tes fidèles. Alors, si tu penses que tes fidèles, ils t'amènent à un arbre ou un poteau et qu'ils ont quelqu'un acheté un marteau et un clou, qu'ils essaient même de laisser le cercle l'oreille contre l'arbre. Et là, tu vas continuer à dire mes fidèles. C'est seul. Accepter de mourir pour nous. C'est lui qui peut dire mes fidèles me suivent, mes disciples me suivent. Nous n'avons pas de disciples. Vous ne serez jamais disciple de Georges. Jamais. Si toi tu pensais que, moi j'ai trouvé un nouveau maître, j'ai trouvé une maison, enfin, je suis disciple, je suis un nouveau disciple de Georges. Non! S'il te plaît, ne me fais pas aller en enfer. J'étais à être disciple de Jésus-Christ. Un frère. Donc, je voulais un peu parler. Regardez un peu l'esprit qui règne dans ces fausses, la jalousie, la concurrence. Qu'en est-il des chorales? Oh là là! Dans la chorale, c'est les concurrences de quelle la voix qui va monter, qui sera perceptible dans la foule. C'est la personne qui va bien danser. C'est la personne qui va bien s'habiller. Voilà l'esprit dans les églises de Babylone que nous avons quitté. L'esprit de concurrence. Il y a des sœurs qui témoignaient qu'elle arrivait expressément en retard. Ou quand elle passe, pêcher sur ses talons comme un héron, le parfum se dégage. Quand elle se dandine là, pour elle s'asseoir, tout le monde la regarde. Elle venait exprès. Ça, c'est les camps de mort. Il ne faut pas qu'il y ait parmi nous de la jalousie, de la concurrence. Réjouissons-nous pour ce qui arrive aux frères. Un frère a été guéri, réjouis-toi pour lui. Un frère a été guéri, réjouis-toi pour lui. Et voilà, allez. Il y a le frère Cyril Le Rouillon qui est de l'église de Paris. Je ne sais pas si tu connaissais quand il disait que vraiment, les églises locales sont indépendantes. Il y a Achille du Canada. Combien de fois j'appelle Achille? Oh, Achille de fois. Achille m'appelle de fois. Je me rappelle, Achille m'a appelé il y a 2 jours, il y a 3 jours. Oh, je me sens tellement mal. Et je me dis qu'il ne faut pas qu'Achille pense que peut-être j'ignore ses appels ou je ne sais pas. Non, Achille, non, je sais que Dieu vous fait comprendre ce que je peux traverser. Donc, il est là. Achille est un des bergers. Et mon père en paix concernant Achille. Je n'appelle pas Achille pour dire qu'Achille. Les offrandes là-bas, c'est comment? Il y a eu des nouveaux chrétiens. Quelle est la liste
c'est cela. Comment se pose? Non! Et j'achète une verre. Le jour où tu achètes, tu m'entends dire ça, tu vois comme la mort. Cyril, le jour où tu m'entends penser que je veux maintenant avoir l'œil sur votre église, suis-moi comme la mort. Voilà les exemples. Voilà les exemples. Je parle avec les preuves à l'appui. C'est Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que je peux donner des conseils à Achille si je trouve que les choses ne marchent pas bien? Oui. Est-ce qu'Achille aussi peut me donner des conseils si je trouve que les choses ne marchent pas bien à Houston? Oui. Mais l'église locale, l'église de Houston, l'église de Paris, l'église de... Peu importe. Chacun, nous sommes indépendants. Oh, frère, retournons à la sainte doctrine. Je vous en supplie, ça me fait mal. L'esprit de Caïn. Allons lire l'esprit de Caïn en Genèse chapitre 4. Que Dieu nous aide. Purifier nos cœurs. Nos cœurs sont méchants. Nos cœurs sont noirs. Le cœur du chrétien doit être pur, propre. Dégager l'amour. Ne pas soupçonner le mal. Maintenant, si Dieu te révèle que telle sœur est une sorcière, telle fois est une sorcière, excusez-moi, autant pour moi. Et demande à Dieu, Seigneur Dieu, est-ce que c'est pas mes pensées? S'il te plaît, révèle-moi quelque chose de concret. Dieu va te révéler quelque chose. Un signe. Demande un signe à Dieu. Demande un signe à Dieu, Dieu va te révéler le signe. Donc, ne sois pas promptement, c'est Dieu qui te révèle que le frère est un sorcier, la fille est une sorcière. Et la preuve que ça vient de Dieu, il n'y aura pas de la haine dans nos cœurs. Il n'y aura pas de la jalousie, de la rivalité. Il y aura plutôt de la compassion. En fait, Dieu te révèle cela pour que tu ne te mettes pas avec les démons. Tu ne manges pas à table des démons. Imagine que tu prends la Sainte Seine, ce que les gens du monde appellent la Sainte Seine, mais nous ici, nous appelons monter la table du Seigneur. Imaginez-vous que le repas du Seigneur se prend et vous avez une sœur sorcière parmi vous. Oh là là! Oh là là! Donc, elle a mangé à la table du Seigneur avec vous. Donc, c'est important de savoir que nos églises sont pures, qu'il n'y a pas des brebis, je vais dire plutôt des agents étrangers qui se sont introduits.